des coefficients qu'on calcule, comme le nom l'indique, à la place des AN et BN, mais en passant par les complexes. Donc il y a une formule qui est unique, c'est le gros intérêt, c'est qu'on a juste des coefficients Cn à calculer. Alors la formule elle ressemble pas mal à celle qu'on avait pour les AN et les BN. La différence, vous voyez que c'est plus des cosinus oméga t ou des sinus oméga t qu'on va avoir. On a des exponentielles de n fois i fois oméga t. Et on va calculer comme ça l'intégrale comme on faisait pour BN et l'intégrale de 0 à t de la fonction multipliée par ce exponentiel. Donc ça remplace les AN et les BN quand on fait ce calcul-là. On appelle ça les coefficients de Fourier complexes. Une grosse différence, c'est qu'on les calcule pour n appartenant à z. Puisque, si vous vous rappelez, on avait A0, on avait les AN pour n en entier et non nul. On avait les BN pour n entier et non nul. Là, par contre, les CN, on n'en a qu'une série, entre guillemets, mais par contre, il faut les calculer pour tout n qui soit entier, mais relatif. Donc, il y a des C-1, C-2, C-3, C1, C2, C3, et on calcule pour un n quelconque comme ça. Après, l'intégrale, souvent, et vous verrez dans un exemple après, l'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir des cosinus et des sinus, on a une exponentielle. Il y a quand même pas mal de fonctions qui sont plus faciles à intégrer par une exponentielle plutôt que par un cosinus ou par un sinus. Donc, c'est à ça que ça sert. Après, ce qu'on va faire quand même, c'est appliquer les mêmes théorèmes. Les théorèmes qu'on va appliquer, c'est le théorème de Dirichlet et de Parseval. Et pour les appliquer, il faut utiliser les AN et les BN. Donc on a besoin de retrouver les AN et les BN à partir de CN. Et pour ça, on a des petites formules. Donc c'est bon, je peux passer là. Donc après, on a des petites formules pour passer de l'un à l'autre. Donc A0, c'est simple, c'est C0. Pas piège. AN, on le retrouve, en fait, vous voyez, ça ressemble un peu aux formules de l'air. Donc le AN, lui, il est égal à CN plus C-Z. Directement. Et le BN, il y a une petite formule, là encore, et ça découle des formules. C'est I fois C-N moins Cn. Alors, essentiellement, c'est parce que quand vous faites de la formule de l'air avec sinus, vous savez que vous avez un 1 sur 2i fois exponentielle de iθ moins e moins iθ. Et le 1 sur 2i, quand vous remettez le i en haut, ça devient moins i. Donc c'est pour ça qu'on récupère un i en haut, mais avec le sens inverse du sens logique, puisqu'on aurait eu envie de mettre Cn moins C moins Z. Mais comme on avait un moins i devant, ça donne ça. I fois C moins N moins Cn. Donc ça permet, une fois qu'on a calculé les Cn, de récupérer les A0, et donc récupérer tous les coefficients et pouvoir réappliquer les théorèmes qu'on a vus tout à l'heure. Le théorème de Dirichlet, théorème de Parseval, on peut les réappliquer à partir de ça. Donc, comme j'ai mis ici, je vous conseille d'essayer de redémontrer ces formules-là. Comme je l'ai dit, c'est juste les formules de l'air, essentiellement, qu'on applique. Puisque ici, on a les intégrales avec des cosinus et des sinus, et qu'on veut les récupérer à partir d'intégrales avec des exponentielles INθ et I moins Nθ. Donc ces formules-là, je vais les appliquer sur un exemple après. Si c'est bon pour tout le monde. Donc l'exemple. Oui. Oui, une question. Bon. Je pense pas qu'il y avait de questions. D'accord. Ok. Bon, dans ce cas, je passe. Là, j'ai entendu un truc. Donc, si je passe à l'exemple maintenant. Donc, j'ai pris un exemple où on a vraiment envie de faire ça. C'est si je prends la fonction définie par un f de x et un t et un x, c'est un peu bizarre. En tout cas, il faudrait que ce soit la même variable là que là. Mettons f de t égale exponentielle t, si on veut coller la notation de au départ. Donc, je prends exponentielle sur 0 de pi. Et après, je dis qu'elle est 2 pi per x. Ça veut dire que j'ai un bout d'exponentielle comme ça qui va monter entre 0 et 2 pi. Et puis après, ça remonte, côte à côte. Ça vous fait une fonction de pi per x. Comme exponentielle et c'est infini, évidemment, on n'aura pas de problème pour appliquer tous les théorèmes qu'on veut appliquer, les continue par morceaux. Donc je peux essayer de calculer ça. Si je veux calculer Cn, j'ai cette intégrale-là à faire. Si à la place de Cn, j'avais considéré les AN et les BN, je serais retrouvé avec exponentielle t fois cosinus, ou exponentielle t fois sinus. Et c'est des intégrales beaucoup moins agréables à calculer. Alors que là, ça ne fait pas trop peur, puisqu'on se retrouve avec un produit d'exponentielle.
ça va nous refaire une exponentielle et on va pouvoir facilement trouver une primitive d'une fonction comme ça. Donc on fait ça, on essaie de calculer, on regroupe les deux exponentielles ensemble, ça nous fait ça, donc on se retrouve avec l'intégrale de 0 à 2pi, exponentielle de t fois un truc, qui est 1 plus n fois i dt. On applique la formule habituelle pour trouver une primitive exponentielle, donc là si j'ai exponentielle de t fois une constante, une primitive, ça va être exponentielle de t fois la même constante divisé par la constante. Donc c'est ce morceau-là ici, hein. J'ai l'exponentielle de ce que j'avais ici, et puis il faut que je redivise par 1 plus mi. Et maintenant, j'ai le crochet entre 0 et 2pi, donc je vais remplacer par 2pi le t, puis par 0. Et si je remplace par 2pi, je me retrouve avec exponentielle de 2pi fois 1 plus mi. Or, si je l'ai exponentielle de 2npi, ça fait 1 de toute façon, puisqu'on fait des tours complets de cercle quand on fait ça. Donc la partie exponentielle ni fois 2pi, ça fait juste 1. Et c'est multiplié par exponentielle de 2pi fois 1. Donc exponentielle de 2pi fois 1, ça fait l'exponentielle de 2pi qui est ici. Si maintenant je remplace t par 0, là c'est plus simple, t c'est remplacé par 0, 0 fois ce truc là ça fait 0. Exponentielle de 0 ça fait 1. Donc je récupère exponentielle de 2pi moins 1. Divisé par 1 plus mi, et puis j'ai toujours 1 sur 2pi. Donc là ça c'est la formule pour les coefficients complexes de la fonction petit f que j'ai prise au départ. Et donc rappelez-vous, les n ils peuvent être positifs, négatifs, c'est valable pour n'importe quel entier relatif. Donc une fois qu'on a calculé ça, on va appliquer les formules que j'ai données tout à l'heure pour récupérer les AN et les BN, de façon à pouvoir faire donc de manière simple. Le A0, on avait dit que c'était C0, donc si je regarde ce que ça fait ici, il faut que je remplace n par 0. Quand je remplace n par 0 ici, je récupère ça. 1 sur 2pi, exponentielle de pi moins 1, et en bas j'ai 1 plus 0 fois i. Mais 0 fois i, c'est 0. Donc j'ai juste exponentielle de 2pi moins 1. Donc ça, c'est la formule pour A0. Là, c'est direct. Pour les autres formules, AN, je suis obligé de faire Cn plus C moins n. Je fais le calcul. Ici, je me retrouvais avec le Cn qui était 1 sur 1 plus mi, et le C moins n qui était 1 sur 1 moins mi. On met tout en facteur, et ce terme-là, quand vous mettez au même dénominateur, comme on a 1 sur 1 plus mi et 1 sur 1 moins mi, chacun est conjugué de l'autre, et donc quand vous mettez le même dénominateur, vous retombez sur un nombre entier, en fait, qui est 2 sur n carré plus 1. Vous pouvez l'écrire pour voir, mais ça marche bien. Vous avez 1 plus mi plus 1 moins mi, donc les mi disparaissent, ça fait le 2 en haut, et en bas, vous récupérez ça, 1 plus n carré. Donc ça, c'est pour n appartenant à une étoile, et ça vous donne donc le AN. Puis après, pour Bn, ben, c'est la formule de tout à l'heure. Là, on a un i, un c moins n moins cn, donc un peu le même genre. À nouveau, le 1 sur 2pi exponentielle de pi moins 1 va être en facteur. À nouveau, on met au même dénominateur les termes qui étaient à côté. Sauf que là, comme on avait un moins, on va se retrouver avec le ni qui va rester. Donc en gros, vous allez avoir 2 fois n sur n carré plus 1. Mais il est multiplié par i. Donc le 2 fois ni fois i, ça fait moins 2n. Et le moins 2n sur 2pi, ça fait moins n sur pi. C'est pour ça que vous avez ce coefficient ici. Voilà, ça vous donne les formules pour AN, B et F, et donc je crois que je ne l'ai pas écrit, mais après il ne resterait plus qu'à appliquer le théorème. Pareil, on pourrait réappliquer les théorèmes de Dirichlet, les théorèmes de Parseval, et à nouveau, en choisissant des x de notre choix, on aurait des formules pour les sommes de ces trucs-là, multipliées par cosinus n oméga t, donc là oméga égale cosinus nt et sinus nt. Et on retombe sur une famille. C'est tout ce qu'il y a dans le chapitre sur les séries de Fourier. Vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps finalement. Ça m'a pris une demi-heure. Et bon, c'est pas un chapitre gros. Par contre, jusqu'à l'année dernière, il y en avait tous les ans en concours. Donc c'est des choses qui peuvent être importantes. Et par contre, il n'y a pas de complications parce que c'est toujours le même exo, comme je vous le disais. Il faudra en faire plusieurs, évidemment. Mais le plan est toujours le même. On calcule les coefficients de Fourier. Éventuellement, on trace la fonction. On vous fait souvent tracer la fonction. On calcule les coefficients, on applique le terme de Dirichlet, on applique le terme de Parseval. Et on fait des calculs à partir de ça pour trouver des sommes de séries de parties. J'ai une question. C'est beaucoup moins difficile que les séries entières.
Oui, il y avait une question. Oui, le N, là, dans l'exemple, Ouais. au début, il appartient à Z, non? Alors, pour le CN, il appartient à Z. Je sais pas, j'avais mis un N peut-être. Non, j'ai pas mis. Le CN, effectivement, là, ce N-là, il appartient à Z. Donc, tout le calcul que je fais ici, le N a le droit d'être négatif si j'ai envie. Par contre, dans le calcul que je fais après ici, tu vois que N appartient à N étoile à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que quand tu fais Cn plus C moins N, dans le C, tu as le droit de mettre un nombre négatif. Mais pour un N, lui, le N doit être positif. D'accord. Donc, ces formules-là, elles sont valables seulement pour N appartenant à N étoile, pour N combien. Le N carré, il fait que ça ne change rien, mais de toute façon, on ne définit pas les coefficients N et Bn pour des N négatifs. Ils n'existent pas. Voilà pour ça. Bon, bah, donc c'est la fin du chapitre. 34 minutes. Très rapide. Est-ce qu'il y a des questions globales ou pas? Moi j'ai une question. Oui, je t'écoute. À quel moment l'exemple là, notre fonction elle est périodique? Parce que alors là, effectivement, j'aurais peut-être dû la tracer. La fonction exponentielle, elle n'est pas du tout de pi périodique, hein, ça on est d'accord là-dessus. Par contre, tu vois, quand j'ai défini la fonction petit f, ce que j'ai dit, c'est qu'elle valait exponentielle sur 0 de pi. Ouais. Donc sur 0 de pi, tu as un bout d'exponentielle, un truc qui monte comme ça. Par contre, après, on dit qu'on fixe qu'elle est de pi périodique. Ça veut dire que ce bout d'exponentielle que tu as là, tu vas le translater et le répéter tout le temps. Donc tu as un bout d'exponentielle que tu répètes tous les morceaux de 0 à 2pi, de 2pi à 4pi, de 4pi à 6pi, tu remets la même courbe. Du coup, ça devient 2pi périodique. C'est égal à exponentielle sur un morceau, mais tous les morceaux sont pareils. D'accord? Ok. Ça va? Et comme ça, tu peux définir une infinité de fonctions de pi périodiques. Hein. Tu peux te dire, je prends n'importe quelle fonction sur un morceau de longueur de pi, et je dis qu'elle est de pi périodique, donc je répète ça partout. Et il y a des exos, c'est comme ça d'ailleurs. On a vraiment une fonction quelconque, et puis on la périodise, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, mais de façon forcée. Et comme ça, bah, ça fait des nouveaux exemples. On fait ce qu'on veut. Alors évidemment, quand on va faire des exemples qu'on veut appliquer à la physique, on ne prend pas n'importe quoi. Donc les exemples classiques, c'est plutôt une fonction créneau, ou alors une fonction avec des dents, comme ça, enfin un truc comme ça. Des fonctions qui apparaissent naturellement quand on fait de l'électricité, des choses comme ça, pareil. Et a priori, on peut faire n'importe quoi. D'accord? Mais du coup, ce qu'on met dans l'intégrale, on met bien exponentielle de t. Du coup, c'est bizarre, ouais. C'est pas l'expression. C'est pas un problème parce que tu vois, l'intégrale, elle est de 0 à 2pi. C'est ça qui fait qu'en fait, à côté, on s'en moque, puisqu'on se restreint toujours à un intervalle sur lequel on a la définition qu'on voulait. Et on se restreint juste à celui-là, on ne regarde pas les autres. Donc c'est pour ça que la fonction exponentielle peut apparaître là-dedans, parce qu'on ne regarde pas ce qui se passe en dehors de 0 de pi. Ok, ça marche. C'est bon? Ouais. Ok. Du coup, oui. Quand on a un sinus, et dans le sinus, on a, comme dans l'exemple précédent, 2n plus 1 fois pi sur 2. Ouais. Ça va transformer en moins 1 sur n. Oui, alors ça c'est avant. Tu parles de l'exemple. Celui-là. Non, celui-là. Pas ici, je pense, si. Alors, attends. Tu parles de l'exemple avec pi sur 2 où j'avais pas mis pi sur 2 ici, là? Ouais. Mais si on avait un cosinus, ouais. Ça serait 0. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, quand j'ai fait avec la formule créneau, il n'y a pas de cosinus. Hein, mais si tu fais cosinus de 2pi sur 2n plus 1 fois pi sur 2, ça fait 0, effectivement. Okay. D'accord. Donc ces formules-là, il faut plutôt savoir les retrouver, là, 2n plus 1 fois pi sur 2, 2n plus 1 fois pi sur 2 aussi, mais dans le sinus ou dans le cosinus. Elles interviennent vraiment très fréquemment. Donc retenez-les, notez-les dans un coin, au pire. Mais sinus de 2n plus 1, 2n plus 1 fois pi sur 2 et cosinus de 2n plus 1 fois pi sur 2, on les utilise assez souvent dans ces formules-là, il faut les retenir. Parce que pi sur 2, ça permet de simplifier les cosinus et sinus que vous avez partout. Et les sommes avec les moins 1 puissance n, c'est quand même assez naturel de les calculer. Voilà, ça va arriver assez fréquemment. Monsieur? Oui. On va l'avoir, le diapo, parce que
j'en ai loupé quelques-unes et Arthur aussi. Enfin, je pense que je suis pas le seul. Ouais, je suis allé un peu vite. Sinon, ça a bloqué des fois. Bah, je sais pas, je vois que j'ai reçu des messages à côté. Donc, je vais le peaufiner. Déjà, je vais essayer d'enlever mes fautes de frappe. Dans ce cas-là, je vous le donnerai. De toute façon, sur ce chapitre-là, c'est vrai que ça se résume à 3-4 diapos. C'est assez vite. Donc, je vais faire ça. Je vous donne aussi les corrigés des exos. Je fais tout ça cet après-midi. D'accord. Par contre, sur les théorèmes, donc le prochain chapitre, peut-être qu'on fera surtout des exos jeudi, je vous redis ça. Le prochain chapitre qui sera espace euclidien, là il y aura un cours assez volumineux, donc je sais pas comment je ferai encore, mais ce sera un petit peu plus compliqué à faire, c'est sûr. Donc on verra, on s'arrange. Donc pour jeudi, a priori, on finira la feuille sur les séries entières l'après-midi. Je vous redis pour jeudi matin ce que je fais, si je fais cours ou pas, si je fais du cours, ce sera le début des espaces euclidiens. Et je vous dis, c'est un gros chapitre, donc on verra comment. De toute façon, on a le temps de communiquer d'ici là. On verra comment.